En 2006, Kyoto Animation lançait une révolution dans l'animation avec la mélancolie de Haruhi Suzumiya, créant le genre du moe qu'ils continueront de perfectionner jusqu'à atteindre la formule parfaite avec Keion en 2009. En 2012, cette fois, ce fut Sword Art Online qui popularisa le genre isekai et créa l'un des plus gros changements dans le paysage anime qui se ressent toujours aujourd'hui. En 2020, un nouvel animé vient aussi écrire l'histoire, car il va révolutionner ce petit monde qu'est l'animation. Tower of God est un monument, plus de 400 chapitres, 10 ans de parution, des traductions dans 28 langues et 4,5 milliards de vues dans le monde. Particulièrement apprécié par les fans, il est souvent une porte d'entrée dans le monde des webtoons pour les non-initiés. Il était donc tout naturel qu'il devienne l'étendard de ce genre, qui reçoit enfin l'attention des studios d'animation. Mais je vais peut-être un peu vite. Exactement. Retournons donc un peu en arrière pour contextualiser tout ça. Alors les webcomics, ils ont fait leur apparition depuis quelques années déjà en Corée du Sud, avec des plateformes comme Dome et Naver apparues en 2003 et 2004 respectivement. Ils se sont vite gagné une certaine popularité, mais ce qui a propulsé l'essor du genre, c'est l'ère de l'informatique et des smartphones, avec l'arrivée du site Webtoon. De nos jours, ce site propose de publier son propre Webtoon afin de le proposer auprès de 10 millions de lecteurs quotidiens du site. Mais vous allez me dire, Oh grand Nico, mais qu'est-ce que c'est donc qu'un webtoon ? Quelle indignité. eh bien c'est très simple Jean Célestin. Alors, un Webtoon c'est une bande dessinée coréenne, aussi appelée manhwa, qui est publiée en ligne, à ne pas confondre avec les manhwa, qui eux sont chinois. Ils se lisent en scrollant une seule et même page, ce qui rend leur lecture particulièrement adaptée aux smartphones et appareils électroniques en général. Parmi les plus connus, on retrouve les désormais célèbres Noblesse, Solo Leveling, qui est extrêmement populaire en ce moment, et bien sûr Tower of God, qui est notre sujet du jour. Alors, de quoi donc ça parle Tower of God ? Que désirez-vous ? Fortune ? Gloire ? Pouvoir ? Vengeance ? Ou quelque chose qui surpasse tout le reste ? Ce que vous avez toujours désiré est là. Dans la tour de Dieu se trouvent toutes les richesses du monde. Et seuls les choisis appelés réguliers sont en droit de grimper ces étages afin d'atteindre le sommet où ce qu'ils ont toujours désiré les attend. Mais la tour attise la convoitise de tous, et quelquefois, certains individus y sont entrés sans y être invités. Ces êtres appelés irréguliers y ont apporté le chaos. Bam, la 25e nuit est l'un d'entre eux. Son entrée dans la tour annonce une nouvelle ère qui pourrait bien tout changer. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Bon, du coup, est-ce que Tower of God c'est bien ? Bah manifestement c'est pas considéré comme l'un des meilleurs webtoons pour rien, mais on va voir ensemble pourquoi c'est si cool. Bon déjà on va commencer par le plus important, l'histoire. Vous l'aurez sans doute remarqué au résumé, mais on a là un univers extrêmement complexe. On découvrira très lentement au fur et à mesure qu'on avance. À aucun moment on vient nous faire de la simple exposition pour nous expliquer les règles de cet univers, qui est un vrai monde de fantaisie. On retrouve tout un tas de races, des grandes familles nobles, un système de royauté et de princesses adoptées pour leur puissance, des groupes d'opposition au pouvoir en place, des administrateurs monstrueux, des rancœurs mystérieux dont on ne connaît pas vraiment la puissance ou le nombre. Bref, on est extrêmement loin des simples isekai qui ne prennent plus la peine de créer un univers et arrivent juste en vous disant bah on est dans un univers de jeux vidéo et puis voilà quoi. Mais cet univers est loin d'être la seule qualité de Tower of God. Il faut aussi aborder les personnages. Dans ce qu'a déjà présenté l'animé, Rak, Bam, Kun, Hanak, Hatsu, Androssi, il y a une pléthore de personnages hyper intéressants. Chacun a ses raisons de monter la tour, et leurs interactions sont à mon sens très bien gérées, créant beaucoup de situations comiques et d'autres infiniment badass quand un combat se produit. Pendant qu'on y est, parlons de ces combats. Tower of God possède un système de position de combat dans l'équipe avec les pêcheurs, contrôleurs de Shinso, manipulateurs de phare, éclaireurs et lanceurs. Cela rappelle un peu les différentes classes d'un jeu vidéo, mais c'est plutôt bien géré et logique dans cet univers où les combats en team sont de mise. Au début, les combats restent assez simples, mais dès la saison 2, des personnages vraiment puissants vont commencer à apparaître, et c'est là que ça deviendra vraiment intéressant. Dans l'ensemble, ces combats sont bien faits et très lisibles dans le webtoon, bien que les graphismes des premiers chapitres ne soient pas forcément parfaits. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, dans l'ensemble, vous l'aurez compris, Tower of God c'est vraiment le top of the top en termes de world building, de fighting and de character development. Va passer l'aspirateur au lieu de faire l'américaine là. De suite. Tout ceci nous amène à l'animé. On va voir si celui-ci fait vraiment honneur au webtoon. Cette question est inutile en réalité puisque vous qui regardez cette vidéo avez probablement déjà regardé les premiers épisodes et vous savez donc que oui, l'animé est excellent. Le premier épisode particulièrement était juste parfait. Dès que j'ai entendu les voix des seiyuu, celles de la reine notamment, je me suis dit que c'était exactement les voix que j'imaginais pour les personnages. La musique est gérée par Kevin Penkin, un Australien qui s'était démarqué en réalisant la musique de l'incroyable Made in Abyss et elle aussi excellente. Je donne un énorme point en plus pour les openings et endings gérés par Stray Kids, un groupe de K-pop qui sont juste incroyables. Clairement les meilleurs génériques de la saison pour moi. Enfin, le rythme était particulièrement bon dans ce premier épisode, bien qu'il se soit ralenti avec les derniers épisodes en date, et l'animation, sans être parfaite, est tout à fait correcte et donne un style très particulier et original à l'animé, accentuant encore son unicité. 塔を登れば全てが手に入る。
塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。 Bon, parlons maintenant de révolution. Comme vous le savez, les animes adaptent presque uniquement des œuvres d'origine japonaise. On a bien eu ces dernières années quelques trucs différents qui sont apparus, avec même une adaptation d'un manga français en 2018 par un studio japonais, mais il a pas vraiment fait parler de lui. Et puis c'est pas comme si le marché du manga français avait énormément de trucs à proposer, alors que les autres marchés asiatiques... Et oui, vous nous voyez venir. Tower of God, c'est la première vraie adaptation d'un manhwa coréen. On avait bien eu un OVA pour Noblesse en 2016, qui était excellent, mais bon, c'était que 2 épisodes quoi. Cette fois, avec cette adaptation de Tower of God qui semble marcher particulièrement bien, on peut s'attendre à ce que les studios s'ouvrent aux œuvres venant de Corée et de Chine. Peut-être que les sites comme Webtoon deviendront les nouveaux endroits où les éditeurs viendront chercher les nouveaux talents à mettre en valeur, au lieu de se contenter d'adapter un 100e light novel isekai sans intérêt. Et c'est vraiment une super nouvelle selon moi. Il existe un très grand nombre de nouvelles et mangas coréens et chinois qui pourraient devenir des succès monstrueux pour peu qu'on leur donne leur chance. Effectivement, on pense bien sûr à des Solo Leveling ou Noblesse pour les Coréens, mais aussi à des trucs chinois comme les nouvelles de Matt Snail avec Tales of Demon and God ou ROTTWRTW. Il est important de noter que ces œuvres coréennes et chinoises sont souvent très différentes des mangas japonais, et apporteront vraiment un vent de fraîcheur dans le paysage de l'animation, ainsi que des genres très peu exploités. Le genre des arts martiaux par exemple est clairement sous-exploité au Japon, alors qu'il est extrêmement dominant dans les œuvres chinoises et coréennes. Un autre genre sous-exploité est celui des wuxia en Chine, avec comme je le disais auparavant, Tales of Demon and God, qui est un bon exemple. Ces wuxia se basent sur un personnage qui part de rien pour devenir le plus puissant des hommes sur Terre, en s'entraînant via des techniques de cultivation essentiellement basées sur le ki. On peut donc s'attendre à une forte augmentation du nombre d'animés adaptant des œuvres étrangères à l'avenir. Bien que je considère cette ouverture comme une bonne nouvelle, j'admets avoir quelques appréhensions. En effet, cette mondialisation de l'univers otaku pourrait lui faire perdre son originalité, et si des médias occidentaux et américains notamment prennent de plus en plus de place dedans, j'ai peur de voir la communauté être de plus en plus gangrénée par les idéologies progressistes et de nous retrouver avec des animés comme Carol and Tuesday où on retrouve un grand nombre de personnages qui sont là pour répondre à l'agenda politique de Netflix, avec des personnages noirs, gros, transgenres, homosexuels, etc. Je ne dis pas que l'anime est mauvais pour ça, d'ailleurs au contraire je l'ai beaucoup apprécié, mais j'ai peur que l'on se retrouve comme en Occident avec des groupes qui font pression sur les producteurs de films et séries, et même sur les grandes marques, les accusant de racisme, sexisme, homophobie, transphobie, grossophobie, et tout autre mot se terminant par phobie, s'ils ne répondent pas à leurs demandes idiotes. À chaque fois que je me retrouve comme ça, dans une grande réunion du métier, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Enfin bon, on n'est pas encore là, et on aura l'occasion d'en reparler à l'avenir. En attendant, je vous conseille vivement, une fois l'anime fini, d'aller tenter la lecture de Tower of God, et qui sait, de donner aussi leur chance à d'autres œuvres coréennes ou chinoises, notamment avec la sortie de Noblesse et The God of High School très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, Et merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.